Je relance l'enregistrement. D'accord. Non, là, en fait, donc il y a dans ce que je retiens, hein, bon, c'est vrai que on couvre beaucoup de choses avec Reboot, mais parce que la respiration couvre beaucoup de choses. Donc ça, c'est forcé. Euh, Là où moi, en fait, je vois clairement des manques. Donc il y en a un que vous avez soulevé, certains, c'est on manque de data. Pour montrer que ce qu'on fait, outre l'empirique, c'est quelque chose qui est très efficace. Et donc pour ça, bah, il faut faire de la recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, puisque le projet, c'est à très court terme avoir un laboratoire de recherche sur le sujet pour générer justement de la data et confirmer les choses. L'autre truc qui tient à la nature pour moi de la respiration et donc de reboot, c'est tellement vaste qu'en fait, c'est difficile pour une personne ou même pour nous de tout couvrir. Il y a plein de domaines avec des particularités techniques. Typiquement, je prends juste le sport. Ok. C'est pas du tout pareil d'aller amener de la respiration dans le football, par exemple, que dans la boxe anglaise. On va pas travailler les mêmes choses. C'est pas du tout pareil d'amener peut-être la respiration en chant et la respiration, chose que j'ai faite il y a pas très longtemps, chez quelqu'un qui fait de la batterie. C'est pas du tout pareil d'amener la respiration dans un bureau pour l'ergonomie et dans une entreprise de BTP. Donc, en fait, pour moi, le gros manque qu'il y a, c'est des gens qui comprennent comment la respiration marche. En l'occurrence, en fait, des gens qui pratiquent et qui comprennent Reboot pour l'amener en fait dans des domaines où eux sont les spécialistes. Et pour moi, ça c'est un des plus gros manques et c'est pour ça que j'apprécie en fait la diversité de profils qu'il y a aujourd'hui bah, là chez les moniteurs parce que c'est des domaines où moi je suis pas expert, j'ai pas l'intention de le devenir, mais par contre euh, amener la respiration dans ces endroits-là, ça va permettre de la développer, de vraiment permettre aux gens d'aller mieux, d'être plus performants, d'être moins stressés, etc., dans leur spécificité. Donc, le manque aujourd'hui, c'est ça, c'est le manque enfin, c'est le manque de personnes qui connaissent plein de domaines différents, pouvoir y amener la respiration, et évidemment le manque de data, on va répondre avec la création d'un laboratoire de recherche. Tu as aussi soulevé un point, c'est que ça se justifierait d'avoir un métier dans la santé qui propose d'utiliser la respiration pour régler tout un tas de problèmes bien, bien spécifiques, pour faire aussi de la prévention et de l'éducation à la santé, hein. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous, on réfléchit à créer ce métier-là. Donc, ce serait un cursus qui n'est pas les moniteurs et les instructeurs qui, eux, sont plutôt des coachs, en fait, pour aider les gens à optimiser leur performance ou une entreprise. Là, on serait vraiment quelque chose qui se rapprocherait peut-être du chiropracteur ou de l'ostéopathe, alors sans la partie thérapie manuelle, mais dans cet esprit-là, qui serait vraiment acteur dans le système de soins. Et donc, c'est quelque chose qu'on est aussi en train de travailler. Donc, si vous êtes à nous contacter pour suivre ces avancées-là. Donc, ben voilà, moi j'ai fini pour les questions. Donc, maintenant, je vais prendre déjà vos questions s'il y en a. Et même vous, si finalement vous avez des sujets que vous voulez amener sur la table, vous, Sébastien, je t'inclus dedans, évidemment. Ben, n'hésitez pas. J'ai une question sur Instagram encore. Donc, quelles sont les grandes différences entre Reboot, Wim Hof ou Oxygen Advantage? Alors, moi, je ne suis pas le mieux placé, évidemment, pour en parler. Mais par contre, ceux qui ont fait Oxygen Advantage, Wim Hof et Reboot, mais toi aussi, hein. Donc, bah, ceux qui ont fait, qui connaissent. Alors, Wim Hof, je connais un peu, hein, puisque j'ai pratiqué ça 2 ans entre 2013 et 2015. Donc, je pense que je devais faire partie pas loin des premiers à m'intéresser au sujet. Mais bon, ça a vachement évolué, donc je ne connais pas le. De toute façon, la grosse partie, c'est que déjà, il n'y a pas la biomécanique, j'ai envie de dire. Ça, c'est clair. Et il n'y a pas les émotions. Et donc, c'est vraiment deux grosses parties. Après, on va dire qu'ils peuvent traiter effectivement la partie physiologique, mais d'un certain nombre, surtout Wim Hof, qui est quand même beaucoup sur la dopamine, qui est quand même beaucoup aussi sur le cortisol, de rien.
voilà, l'adrénaline, et Oxygen Advantage qui est effectivement beaucoup. Donc il manque pour moi tous les autres aspects, quoi, hein, l'aspect mental particulièrement. Alors bien sûr que le mental va venir aussi, plus on va se sortir des produits, on rend compte que le cerveau aussi est plus relâché, le mental est moins en train de mouliner, donc tout va mieux, quoi. Mm. Mais là, il y a une approche qui est encore plus complète, vraiment pour accéder à un univers complètement différent où le mental, on se rapproche un peu de cette qualité qu'il y a quand on parle de silence mental. Mais voilà, c'est vraiment un truc très particulier qui existe nulle part ailleurs. Seb, tu as ton avis? Oui, oui. Alors, bon, moi, déjà, je vais dire, j'ai un conflit d'intérêts parce que je suis instructeur certifié de la méthode Wim Hof, je suis maître instructeur Oxygen Advantage et moniteur Reboot. Donc, j'enseigne les trois et j'y vois aucune incompatibilité, franchement. Mais au moins, enfin, je préfère le préciser un peu tout ça, quoi. Mais non, en fait, je pense qu'il y a déjà enfin, on peut faire un peu. C'est difficile de faire des comparaisons parce que on peut faire un peu une sorte de parallèle entre Oxygen Advantage et Reboot parce que c'est des méthodes qui sont vraiment orientées sur la respiration. Alors, elles ont leurs différences, hein, bien sûr. Mais la méthode Wim Hof, je la mettrais vraiment à part parce que ce n'est pas vraiment une méthode de respiration. C'est une méthode qui est plutôt une méthode de mise en situation de stress à travers une ou deux techniques respiratoires et du froid. Mais ce n'est pas une méthode de respiration en soi. Okay, ça, c'est important de le garder. Donc, la comparaison n'a pas vraiment lieu d'être. Okay. Après, sur Oxygen Advantage Reboot, ce sont ces deux méthodes de respiration. Alors après, il faut voir qu'il y a des outils qui sont très parallèles, hein. Je veux dire, tout ce qui est, par exemple, sur la physiologie, il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Et c'est normal, hein, c'est parce que dans les deux cas, que ce soit Patrick McKeown chez OE ou Yvan dans l'autre, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lu la littérature scientifique et ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Donc, à la rigueur, j'ai envie de dire que c'est rassurant qu'il y a des exercices qui se ressemblent. Ça veut dire que quand on lit la littérature scientifique, bah, ouais, si on la comprend bien, bah, on en tire à peu près les mêmes conclusions, quoi. Après, là où il y a des différences, c'est que bah, par exemple, le volet biomécanique sera beaucoup plus fouillé en fait, du côté de Reboot. Il n'est pas inexistant chez OE, il est beaucoup plus effleuré, mais j'ai envie de dire que déjà, chez 80% des gens, ça va leur apporter quelque chose. Mais après, c'est sûr que si vous voulez aller plus loin, il y aura plus de matière à digérer du côté de Reboot. Et après, donc chez Reboot, il y a évidemment la partie émotion qui est quand même pas mal structurée. Et aussi, et j'ai envie de dire surtout, le fait que tout ça, ça soit organisé de façon assez méthodologique, quoi. Moins sous forme de collection d'exercices. Okay. Et une fois encore, je n'essaye pas de dire de faire de lien de hiérarchie, mais chacun a un peu sa spécificité. Alors, moi, Bon, ils fonctionnent. je vais juste rajouter un truc par rapport à Oxygen Advantage et la proximité qu'on a sur l'aspect physiologique. Alors, ce que tu dis, c'est totalement vrai sur le fait que bah, on a lu la littérature, on est d'accord. Mais après, y a quand même un autre truc qu'il faut que moi, de mon côté, j'assume totalement. C'est que l'influence, en gros, de la physiologie, enfin, de la respiration dans son volet physiologique pour la pratique grand public, c'est Buteco. Ouais. Et en fait, donc, Oxygen Advantage se base sur Buteco, okay, avec donc Patrick qui, je crois, est super haut placé dans l'Institut Buteco, etc. Moi, je ne suis pas passé directement par Buteco, je suis passé par le Systema, qui est une discipline russe où la respiration a une importance majeure et qui, je pense, même si c'est assez nébuleux, venant du même pays et que Buteco étant très à la mode en Russie, ils ont dû prendre aussi une partie de Buteco et qu'ils ont intégré au Systema sans le dire. Il va y avoir, je pense, une grosse différence, c'est que moi, mon approche physio dans les exercices, de ce que j'ai pu voir avec Oxygen Advantage, mes exercices viennent du Systema. Donc, j'ai des sets d'exercices assez différents d'Oxygen Advantage qui, globalement, se basent sur la marche et la course. Nous, on intègre beaucoup de choses qui viennent des arts martiaux pour travailler la même chose. Donc, au final, les principes sont les mêmes et quand on va voir la littérature, on va s'appuyer sur les mêmes choses puisqu'on fait la même chose. Après, c'est d'un point de vue méthodologique où il y a une différence, parce que là où moi, avec les outils du Systema, j'aborde la physiologie,
L'avantage, c'est qu'en fait, ces outils-là me permettent de faire un pont très facile entre la biomécanique et le travail émotionnel, voire le travail mental. Et c'est parce que j'ai besoin de ce pont-là que ces outils sont aussi pertinents et que je suis allé sur ces outils-là plutôt que des trucs qui peuvent être a priori beaucoup plus simples comme la course et la marche, travailler l'augmentation par exemple de la VO2 max. Voilà. Ouais. Je sais pas Non, si oui, j'allais conclure justement sur ce que tu disais. C'est vrai que quand on s'intéresse à une méthode, c'est bien de s'intéresser, de savoir d'où ça vient. Et c'est vrai que voilà, Patrick, il assume totalement. Lui, il vient de Buteyko. Il a développé Oxygen Advantage à partir de Buteyko. Et en fait, toi, bah, on sent qu'il y a l'influence du système A. Donc, vous êtes pas, enfin, vous avez lu les mêmes articles scientifiques, mais vous avez aussi une histoire différente. Et ça se ressent après dans toute la pédagogie qu'il y a derrière, quoi. Mais après, oui, au final, hein, je veux dire, on a tous un système respiratoire qui se ressemble et on fait un peu. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Alors, le pseudo, c'est JV. Donc, voilà, si jamais tu veux poser plus de questions, n'hésite. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la méthode en général? Existe-t-il des contre-indications médicales, des contre-indications générales identifiées? Alors, moi, je vais répondre. Après, vous, si vous avez des trucs aussi. Moi, je ne vois pas de contre-indication générale. Par contre, il va y avoir des contre-indications spécifiques. Mais il y en a tellement en spécifique sur des problèmes particuliers que en fait, ça prendrait la nuit à… Par exemple, typiquement, femme enceinte, on va éviter de lui faire des pompes, des squats, de la respiration explosive ou des relevés de buste, quoi, tu vois. Des gens avec, je dis n'importe quoi, qu'est-ce qu'il peut y avoir qu'est-ce que j'ai eu? Les gens avec des BPOC, on va éviter de jouer avec les apnées. Tu vois, Donc, en fait, il y a plein de contre-indications, effectivement, mais ce n'est pas des contre-indications d'ordre général pour l'ensemble de la méthode. Quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, un BPOC, ok, on ne va pas lui faire peut-être de travail physio. Par contre, ce n'est pas du tout contre-indiqué de lui faire du travail postural soft, tu vois. Au contraire, c'est même plutôt bien. Donc voilà, pour moi, je vois pas il n'y a pas en fait un type de personne qui ne doit pas travailler la respiration, sauf s'il est mort. Parce qu'il respire plus. Moi, ça fait partie peut-être des études à faire, mais où moi je mets une réserve, pour l'instant en tout cas, peut-être parce que j'ai une influence aussi avec ma compagne qui est psychologue, mais pour tout ce qui est psychose. Je ne suis pas convaincu à aujourd'hui, en tout cas, que effectivement un psychotique en travaillant sur la respiration puisse travailler. Alors j'ai essayé un peu quelquefois pour travailler sur le centrage. Après, voilà, j'y vais avec des pincettes encore une fois parce que je ne connais pas tous les effets et je crois qu'il est bon à certains moments, comme tu le dis toi, sur des points spécifiques, de faire attention avec un psychiatre, avec un médecin. Ça, c'est un truc qui est super important. Nous, on n'est pas du tout des soignants. Ouais, Enfin, en tout cas, certains ont ce métier-là, mais en tant qu'instructeur ou moniteur reboot, on n'est pas des soignants. Donc, en fait, les gens qui arrivent avec des problèmes lourds, on va toujours demander un avis, en fait, avant de prendre. On va pas se mouiller. Maintenant, même pour un psychotique, je ne dis pas que tu vas le guérir, et certainement pas que tu ne vas pas le guérir. Par contre, moi, par exemple, tu vois, des marches respiratoires ou même du travail de poussée, en fonction, je ne vois pas une contre-indication. Je vois un manque d'intérêt, mais une contre-indication, je ne sais pas. Ça fait partie des trucs. De toute façon, quand il y a un dossier médical, un sujet médical derrière, c'est avec l'accord, si jamais c'est quelque chose, par exemple du psychiatre, si c'est un psychotique, de façon générale, effectivement, ils n'arrivent pas directement. Si vous avez un problème de douleur, vous savez que l'approche reboot est plutôt efficace sur certaines douleurs. Il faut bien sûr que ces douleurs soient cadrées sur le plan médical avant qu'on puisse s'y intéresser. Et si vous voulez, la méthode Reboot n'a pas la prétention de vous guérir. Elle a la prétention de faire de vous quelqu'un de normal, d'un point de vue postural, d'un point de vue physiologique, de vous remettre en fait à zéro, de vous remettre à la base. On n'a pas vocation à guérir. Pas du tout. On n'est pas soignant. Contrairement au métier qu'on aimerait développer ou créer, je ne sais pas comment dire ça, où là, ce sera vraiment un positionnement de soignant. Nous, on n'est pas des soignants, on est des gentils animateurs.
Donc, en fait, on enseigne aux gens à respirer et en respirant, ils règlent d'eux-mêmes un certain nombre de soucis par ricochet. Alors, évidemment, quand certaines personnes ont très mal au dos, on sait quoi faire pour accélérer un petit peu le fait qu'ils aient pas mal. Mais le but premier, si vous voulez, je vais pas faire un cours pour lombalgique. Je vais prendre des lombalgiques en cours. Et comme le disait Philippe, de toute façon, en France, le seul qui a un avis, c'est le médecin. Hein. Et donc, si le médecin dit non, ben, on ne fait pas. Autre question. En quoi consiste la partie biomécan en reboot? C'est un sujet assez vaste, mais globalement, ça va de mettre en place une ventilation correcte à complètement reconfigurer le corps et la manière de bouger pour faire en sorte que le corps fonctionne comme il est censé fonctionner, pas comme tout le monde l'utilise. Et continuer à respirer dans le mouvement. Ouais, et c'est ça, et on peut dire, ouais, sans rentrer trop dans les détails, parce que un, c'est long et deux, c'est des détails, on va dire que le focus fort de la biomécanique chez Reboot, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait jamais un conflit entre respirer et bouger. Alors que si vous regardez et que vous analysez un peu vos mouvements dans la vie en général, vous allez toujours devoir faire un choix. Est-ce que je force? Est-ce que je respire? Typiquement, essayez de vous asseoir spontanément et vous allez voir qu'il y a toutes les chances que vous coupiez votre respiration au moment où vous descendez. Ça, c'est lié à une posture que tout le monde a, mais qui est pas naturelle, justement. Donc, nous, notre objectif dans la biomécanique, en partant de la ventilation, c'est de tout reconstruire le corps à partir de la ventilation pour s'appuyer sur la ventilation qui amène à une posture qui est réellement naturelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de... Plus l'avantage pour moi de l'approche martiale, où justement on y rajoutant plus de la contrainte. Oui. Donc, c'est être capable dans le mouvement, même avec une contrainte qui est extérieure, dans laquelle on vit tous les jours, en fait, on a toujours des contraintes extérieures, c'est être capable de garder une bonne respiration malgré tout. Et ça, c'est encore effectivement, alors ça ne veut pas dire qu'on oblige les gens à faire des arts martiaux, pas du tout. Mais c'est là où, effectivement notre passé et donc mon passé dans la méthodologie a vachement influé, c'est que dans les sports d'opposition ou les disciplines d'opposition, à un moment donné, c'est compliqué de faire n'importe quoi ou de se mentir parce que dès que l'autre force en face, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et c'est pour ça que dans la méthode Reboot, je mets énormément dans la méthodologie d'exercices sous contrainte. On ne teste jamais rien assis sur un coussin sans qu'à un moment donné, il y ait une contrainte qui teste si ce qu'on a fait assis sur un coussin, on l'a intégré ou pas. On a fait des vidéos hier Ouais, d'ailleurs. oui, vous pouvez regarder ça d'ailleurs. Et en fait, ça vient vraiment de ce passif martial. Et donc, comme il le disait, soit par les arts martiaux, soit avec les exercices sous contrainte, ben, on va pouvoir réellement tester que les changements déjà sont là, s'opèrent et fonctionnent et sont plus fonctionnels que si vous bougez normalement. Voilà pour la partie bioméca. Alors, il y a d'autres questions. Une respiration qui, pour ma part, est bonne pour tous serait déjà de respirer par le nez. Alors, ouais, complètement. Sauf qu'en fait, souvent, ce n'est pas qu'une histoire de mauvaise volonté de ne respirer que par le nez. Parfois, il y a des contraintes posturales, mécaniques qui font que même avec la meilleure volonté du monde, la personne ne va pas y arriver. Donc, en fait, une partie de notre travail, ça va être justement de faire en sorte qu'on enlève ces contraintes pour que la personne soit capable de respirer naturellement par le nez. Combien de temps dure la formation de moniteur? Pourrait-elle avoir lieu un jour à Paris? J'habite en Corse. Ah, si c'est en Corse, ça peut être sympa. Dans la formation actuelle, dans celle en réparation pour le nouveau métier auquel vous pensez, y aurait-il une spécialisation possible? Alors, combien dure la formation de moniteur? Moniteur, ça dure un an, ou plutôt une saison, où il y a quatre stages d'un week-end, un travail continu avec les cours en ligne et un suivi à la fin avec un mémoire. Ça, c'est moniteur. Après moniteur, ça ouvre droit à la formation d'instructeur qui dure un an de plus et où on va en gros dans de la spécialisation. Est-ce qu'un jour, elle peut avoir lieu à Paris? Alors, peut-être, s'il y a de la demande. Est-ce qu'elle sera faite par moi? Peut-être pas. Parce que ça veut dire que je dois me déplacer et louer 4 week-ends une salle à Paris.
Donc, c'est peut-être pas la situation la plus idéale. Mais par contre, il y a des moniteurs qui seront bientôt instructeurs et qui sont sur Paris. Et eux, pourquoi pas organiser une formation moniteur là-bas. Mais ce sera toujours très cadré parce que aujourd'hui, je garde quand même en place l'idée d'avoir une forme de numerus clausus pour que les moniteurs en fait, et les instructeurs ne se marchent pas les uns sur les autres et qu'on ne rentre pas dans une compétition alors que la discipline n'est même pas créée ou mature, on va dire. Donc, peut-être un jour. Dans la formation actuelle ou celle est-ce que vous pensez qu'il y aurait des spécialisations? Alors oui, en fait, dès le niveau instructeur, il y a une forme de spécialisation. À savoir qu'en fait, au niveau instructeur, c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs tous là ce week-end, on fait des modules de spécialisation. Donc, moniteur, on fait le travail généraliste sur comment fonctionne la méthode, les principes de la méthode et les principaux outils. Et au niveau instructeur, on commence à faire des modules de spécialisation. Typiquement, ce week-end, on faisait un module spécifique de la gestion du stress. Il y a un module spécifique sur le sport, un autre spécifique sur le bien-être et la santé, et un autre sur, on va dire, le diagnostic. Pour le métier, ce sera exactement la même chose. Il y aura une spécialisation. Mais au niveau moniteur, instructeur, là où il y a une vraie spécialisation, un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport au passif de chacun. Typiquement, moi en musique, j'y connais rien. Donc, quand j'ai des moniteurs qui sont musiciens, c'est pas qu'il y a une spécialité musique, c'est qu'en fait, eux, ils vont aller chercher les problématiques du musicien, on va en discuter ensemble, ils vont me faire comprendre la problématique. Moi, je vais proposer des outils qui vont permettre de répondre à ça et eux vont les mettre en place dans leur cours. Et à la fin, ce seront eux les spécialistes de la respiration dans la musique, ce ne sera pas moi, parce que eux, ils savent faire en face de ce public-là. Donc, la spécialisation peut aussi venir de par le passif, et viendra surtout de par le passif de chacun des instructeurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Et s'il y a d'autres questions. Existe-t-il des applications thérapeutiques ou médicales dans lesquelles est utilisée la méthode? Alors, j'aime pas réellement dire que on a des applications thérapeutiques parce qu'encore une fois, nous, on est des animateurs. On est des coachs de groupe, de machin. On n'est pas des soignants. Ça, c'est pas être moniteur e-boot ne veut pas dire qu'on est soignant. Donc, non. Maintenant, est-ce que on peut la prévention des chutes, non, c'est pas de la thérapeutique, c'est de la prévention. Et ça, oui, effectivement, c'est quelque chose sur lequel moi je me suis penché. Il n'y a rien de démontré, mais disons que j'ai une stratégie qui fait et qui doit être testée. Et il y a plein d'autres trucs qui doivent être testés, donc il y a aussi en même temps, c'est pour ça qu'il faut moniteur. Existe-t-il d'autres applications déjà à l'étude dans les institutions? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et qu'est-ce qu'il disait d'autre? Donc voilà, j'ai pas envie de donner réellement des applications thérapeutiques parce que c'est pas notre rôle. Si il y a des problématiques qui s'améliorent, c'est par ricochet du travail de fond qu'on fait. Merci pour les réponses. Ok. D'accord. Oui, bah, tout à fait. Hein, l'aspect mental de la respiration, c'est quelque chose que pour l'instant, j'aborde pas trop parce que j'aime pas trop aborder les choses où je ne peux que m'appuyer sur de l'expérience et pas sur de la data. Mais effectivement, d'un point de vue purement empirique, ça a une énorme influence sur la santé mentale. Maintenant, moi, je suis pas le mieux placé pour en parler parce que justement, comme il n'y a pas de data, je me positionne pas. Mais là, on a des spécialistes de la santé mentale qui peuvent peut-être aussi donner leur avis sur. C'est toi. En fait, on n'a pas de. On est en train d'étudier, de croiser des données, donc on n'a pas de retour direct. Donc, moi, je suis en train de faire un travail de mémoire sur le lien, j'en parlais tout à l'heure, entre respiration et le stress post-traumatique, voir ce qu'on peut aller chercher. Donc, champ à explorer pour le moment.
Ok, à combiner avec techniques de respiration holotropique. Alors, respiration holotropique. Alors ici, il y a à peu près, il y a pas mal de personnes qui ont fait ces trucs-là. On n'a pas tous le même avis sur le sujet, sans que ce soit… En fait, si, on a tous le même avis sur comment ça marche et ce que ça fait. Maintenant, on n'a pas tous le même avis sur si ce que ça fait est quelque chose de fiable ou pas, parce qu'en lien avec est-ce qu'un cerveau qui est en train de penser qu'il meurt, on peut y faire confiance. Donc, je vais pas, on va, enfin, ils peuvent donner, moi je ne donnerai pas plus mon avis que ça. Ceux qui en ont fait, vous pouvez donner votre avis. Maintenant, est-ce qu'on a besoin de combiner la méthode Reboot avec la respiration holotropique? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est clairement non, parce que on a nos propres outils d'état de modifié de conscience qui sont beaucoup moins, on va dire, en tout cas, qui laissent le cerveau a priori complètement fonctionnel, et du coup, qui fait que j'ai beaucoup plus confiance à un cerveau fonctionnel pour vivre des expériences bizarres qu'un cerveau qui est en train de crever. Mais je laisse ceux qui ont aussi fait ça donner leur avis sur est-ce que il faut le compléter par la respiration holotropique. Si tu as un plan tellement différent, la seule chose qui les rassemble, c'est le terme de respiration. Après, les applications pratiques, bien sûr, avec Reboot, c'est tout le temps. Là, c'est dans une séance très particulière, bien accompagnée, donc c'est tellement spécifique. Je pense que ce sont des expériences, j'allais dire, extrêmes, qui sont intéressantes. C'est intéressant de toute manière, mais on ne parle pas du tout de la même chose avec cette respiration-là qui intéresse la vie quotidienne finalement, sur des exercices qui sont extrêmement variés, la respiration holotropique, l'utilisation finalement d'une hyperventilation pour aller décapsuler certains blocages dans le cerveau, avec un certain encadrement, et encore ça dépend en partie, et finalement qui se ressentent pas tellement. En fait, je pense que c'est vraiment des mondes extrêmement séparés. Ouais, et puis moi j'ai envie de dire qu'en fait, travailler sur l'hyperventilation alors qu'on est déjà dans une société où il y a beaucoup de gens qui hyperventilent déjà de base, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Personnellement. Les mêmes objectifs. J'encourage pas là-dedans. C'est pas les mêmes objectifs, la respiration holotropique, comme le dit Philippe, on est sur et il faut que ce soit effectivement bien pour connaître des spécialistes en respiration. Ils sont en thérapie parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se retrouvaient après la respiration holotropique un peu coincés en fonction de ce qui pouvait surgir et arriver. Donc, là, pour le coup, je pense qu'il y a de réelles contre-indications médicales. Ouais, je pense aussi que enfin, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec la respiration holotropique. J'en ai fait une séance sur un week-end. Alors oui, ça décoiffe, c'est quelque chose. Donc, amateur de sensations fortes, ouais, si on s'intéresse à ça, il faut y aller. Après, en soi, je pense pas que ce soit contre-indiqué avec Reboot, c'est juste que ça n'a rien à voir. Enfin, vous pouvez pratiquer la méthode Reboot et puis aller au manège dans les grands 8, faire les montagnes russes aussi. Enfin, en parallèle, il n'y a pas de contre-indication non plus, quoi. Après, je pense que ouais, sauf cas vraiment spécifique, comme disait Yvan, il y a pas de Reboot n'a pas vraiment de contre-indication médicale. C'est quand même une méthode qui va en douceur, qui est respectueuse justement de ces contre-indications médicales, s'il y en a. La respiration holotropique, je pense qu'il y a certains cas où c'est vraiment contre-indiqué, comme disait Philippe, quoi. Et il y a même des cas où ça peut même empirer les problèmes sous-jacents, quoi. Notamment, les gens qui font ça en regardant une vidéo sur YouTube, totalement décontextualisée ou quoi, il y a des accidents qui ont déjà eu lieu, quoi. Donc attention, quoi. Il y a une suite à la question. Dans mon esprit, la méthode Reboot pourrait stabiliser les insights et le mieux-être obtenus par les décharges émotionnelles obtenues par la respiration holotropique. Idem pour l'auto-hypnose. Je ne sais pas. Si tu veux, enfin, oui, peut-être, mais là où
de mon point de vue, il n'y a pas spécialement d'intérêt dans ce que je fais. C'est parce que nous, on a nos propres méthodes pour faire des décharges émotionnelles. Mais comme le disait Sébastien, de façon beaucoup plus douce et presque beaucoup plus quantitative et beaucoup plus mesurable et concrète. Donc, c'est pour ça que moi, je ne m'amuserais pas. J'aurais pu essayer d'intégrer ces trucs-là pour faire de la libération émotionnelle, mais j'en ai pas besoin réellement. Une meilleure respiration apporte de la contenance ou meilleure gestion des émotions. Alors, peut-être juste avant, ça dépend de quoi on parle aussi en décharge émotionnelle. Moi, j'ai vu en séance des personnes plongées dans des traumas et revenir avec qu'ils avaient. Donc, alors, il précise en disant une meilleure respiration apporte de la contenance ou meilleure gestion des émotions. Alors, oui et non. Ça dépend ce que tu définis par meilleure respiration. Nous, le but de ce qu'on fait sur notre travail sur les émotions, c'est qu'il n'y ait plus à gérer les émotions. Il y a juste à voir qu'il y a une émotion et puis basta. Donc, nous, on ne fait pas vraiment de la gestion des émotions dans le sens où on va essayer, pour le coup, je ne suis pas du tout spécialiste en psychothérapie. Mais en fait, notre problème, c'est plus d'enlever le problème. Pas qu'on n'a plus d'émotions, mais qu'en fait, on n'a plus d'émotions à gérer parce qu'une émotion, c'est un truc qui ne doit pas exister, qui ne fait que passer, qui donne une information, et puis c'est tout. Donc, si on ne fait pas ce travail-là, effectivement, on peut venir piocher un petit peu de méthode reboot pour faire une meilleure ventilation et peut-être mieux gérer les émotions possible. Mais à ce compte-là, reboot n'a pas forcément une plus-value par rapport à la sophro, quoi. La sophro, il peut vous faire aussi respirer lentement pour mieux gérer les émotions. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'on fait, il y a une continuité. Et casser un bout de cette continuité fait qu'on n'a plus beaucoup d'intérêt par rapport à d'autres trucs qui existent, d'autres techniques qui existent. Mais après, voilà, je ne suis pas assez spécialiste de ce qui se fait en gestion des émotions en règle générale pour pouvoir aller plus profondément là-dessus. Je peux parler de ce que moi je connais. Il y avait une autre question juste avant du coup que j'ai sauté. Lorsque l'on souhaite contrecarrer l'anxiété au quotidien, que l'on souhaite améliorer ses performances sportives en art martial, par quel module faudrait-il commencer? C'est deux problématiques différentes. Pour les arts martiaux, il faut commencer par le module de biomécanique. Pour l'anxiété, c'est un mélange du module physio et stress, physio et émotion. Pardon. Donc voilà, c'est pas un module, malheureusement, c'est un module pour l'art martial, deux modules pour. Si on est en fonction de ce qu'on veut traiter dans l'anxiété, on peut se contenter du module émotion. Et puis pour l'art martial, c'est un module plus plein de petits pouvoir répéter, intégrer, travailler, appliquer. Oui, c'est pas un vrai module. Qu'est-ce que je voulais dire encore sur ça, sur l'anxiété, émotion, je ne sais plus. Ok, d'autres questions? Quelles sont les autres principales sources à l'origine de Reboot? À part le systéma, après, globalement, c'est de la réflexion perso plus en fait de la littérature scientifique pour valider de la réflexion perso et donner des pistes. Il n'y a pas en fait d'autres sources cachées. Autant le systéma, c'est sûr, mais le systéma presque plus sur l'aspect méthodologique. La plus grosse influence du systéma, ce n'est pas vraiment la respiration, parce que en systéma, la respiration, même si on essaie de toujours la travailler, elle n'est pas très très bien définie paradoxalement. Donc, ce qui a le plus influé dans la méthode par rapport au systéma, c'est qu'effectivement la respiration, ça a des effets empiriques. Et je voulais comprendre pourquoi. Mais dans la manière de pratiquer la respiration, le systéma, ce qu'il a apporté, c'est ce côté de tu testes toujours quand il y a quelque chose. Ça permet d'être sûr que tu n'es pas complètement à côté de la plaque, que tu n'es pas complètement dans la lune, et donc que ton exercice ou que ta respiration, elle tient la route. Donc, ça, c'est ce que ça a apporté le systéma. Tout le reste,
c'est de la littérature. Alors, c'est de la littérature, scientifique pour valider sur la partie très, très bioméca, très, très, on va dire, très cartésienne. Sur les trucs un petit peu plus étranges, il y a aussi quelques influences traditionnelles, entre autres le taoïsme. Mais on va dire que pour 99% des trucs qui sont accessibles aujourd'hui à tout le monde, cette partie-là n'est même pas abordée. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui est basée donc pour la méthodologie sur le systéma, pour la conception sur une réflexion de chercheur en fait. Voilà. S'il y a d'autres questions, de rien, Sophie. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. J'aimerais juste préciser aussi un truc, parce que, bon, comme on a parlé de Wim Hof, Oxygen Advantage, holotropique, breathwork, etc., parlons du breathwork aussi en particulier. Quelle est la différence? En fait, breathwork, aujourd'hui, c'est un thème qui est hyper généraliste et qui recouvre tellement de trucs que, en fait, je ne saurais pas dire la différence. Globalement, si je peux dire quelque chose, c'est que en breathwork, si j'ai bien compris, on va beaucoup s'intéresser justement aux émotions et au fait d'être c'est entre, on va dire, l'émotionnel et le spirituel. Donc, c'est encore quelque chose de très loin de nos préoccupations aujourd'hui. Oui, parce que dans ta logique, enfin, moi j'ai envie de préciser, enfin, moi c'est comme ça que je l'intègre, c'est qu'il faut d'abord être bien ancré pour après aller s'élever un peu plus spirituellement. Ouais. Parce que si on s'élève spirituellement, mais que déjà on n'a pas une base corporelle bien ancrée, solide, ben justement les émotions et même tout ce qu'on pourrait envisager de voir sur le plan un peu plus spirituel, il peut y avoir d'énormes confusions, d'énormes interprétations où les gens peuvent perdre beaucoup de temps là-dedans et ne pas s'y retrouver. Donc c'est super important de travailler sur cette base et j'insiste beaucoup là-dessus. Je vais même aller un petit peu plus loin que c'est important d'avoir un ancrage. C'est important d'avoir un ancrage, mais aussi, je pense que c'est hyper important d'avoir une démarche, on va dire, cartésienne où on teste tout ce qu'on fait. Et si le test n'est pas bon, on se pose des questions et pas on avance, on avance, on avance. Parce que le problème, c'est que si on n'a pas cet ancrage physique, donc, et si on n'a pas l'habitude de tester les choses réellement pour être sûr que ça marche, on peut vite partir dans des trucs très, très allumés sans avoir aucun signal pour nous dire non, mais attendez, là, tout se passe dans votre tête, vous partez complètement en vrille. Donc, pour ne pas arriver à ça, dans la démarche de reboot, c'est ces choses-là, on les aborde puisqu'il y a un vrai travail autour du mental, mais pas avant d'avoir construit des gens qui, un, ont une forme physique solide, je ne veux pas dire musclé, je veux dire une forme de centrage en fait. Et deux, qui ont cet esprit méthodologique qui fait qu'ils n'acceptent jamais rien sans le tester. Quand je leur donne un truc, ils ont les exercices pour le tester et certains me disent non mais ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, ben, c'est à moi de trouver pourquoi ça ne marche pas et d'expliquer ce qui fait que dans ce cas-là, ça ne marche pas. Mais ils n'hésitent pas en fait à dire ça ne marche pas. Et c'est hyper important, notamment plus on devient éthéré dans le travail, plus c'est important de pouvoir dire ça ne marche pas. Et donc, voilà, c'est aussi une différence. C'est pour ça que pour l'instant, donc le breathwork, ils sont de l'émotionnel au spirituel, on va dire. Ouais. Et là, c'est un domaine aujourd'hui où, pour moi, c'est trop tôt pour y aller. C'est ça. Le spirituel, il faut aussi une bonne stabilité émotionnelle. Ouais, non, ça va pas, on peut partir très vite. Ouais. Ok, d'autres questions? Alors, tout à fait d'accord. Troisième. Plus moins comprise. Voilà, c'est exactement ça, Laurent. Donc, il dit tout à fait d'accord avec cette importance de l'ancrage et la prudence avec les croyances plus ou moins comprises dans le package du Rebirth, holotropique ou breathwork. Après, moi, j'ai pas de positionnement sur ces croyances-là puisque je peux pas les tester. Donc, c'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. Je sais juste pas les tester. Si ce n'est d'un point de vue subjectif, de dire je me sens super bien à la sortie de la séance ou ça a changé ma vie. Mais encore, avoir changé sa vie, ça veut dire quoi et comment on le teste? Ok, d'autres questions encore? Vous, c'est bon? Seb? Non, ça va, tout va bien ici. Quel conseil sur le meilleur moyen de communiquer de manière synthétique à propos de cette méthode?
C'est une excellente question. Merci de m'avoir posé. Donc, Roger, vas-y. On en parle dans le prochain épisode. Ouais. Disons que la méthode Reboot, c'est une méthode qui va utiliser la respiration pour venir corriger dans son ensemble une personne et qui va permettre de lui refaire utiliser les mécanismes qui soient physiques, physiologiques, mentaux, émotionnels, les plus naturels, les plus non encrassés possibles. Et ce travail-là, on utilise la respiration pour le faire, parce que la respiration est au centre de tout. Mais ce n'est pas très synthétique, ce n'est pas un très bon elevator speech, je l'avoue. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que c'est la chasse à nos tensions permanentes. Et en fait, c'est découvrir. Des fois, en fait, on est justement dans cette culture du résultat, de la performance, et on ne se rend pas compte en fait qu'on subit un stress quotidien. Donc, on s'habitue, et finalement, des tensions qui finalement restent dans le corps, on ne s'en rend même pas compte. Ben, ce travail de respiration, c'est un peu pour moi comme aller sous la douche et faire une espèce d'hygiène pour enlever un peu toutes ces tensions qui s'accumulent à chaque journée. Donc, avoir un minimum de 5-10 minutes de respiration à s'accorder, c'est comme s'accorder 2 minutes de brosse à dents qu'on fait tous les jours et enlever nos caries. Mais voilà, pour moi, c'est ça. Du point de vue physiologique, il faut réaliser la règle de 3, hein, on dit, c'est-à-dire il y a des conséquences extrêmement délétères, voire mortelles pour un être humain de ne pas respirer au bout de 3 minutes. S'il ne boit pas pendant 3 jours, c'est la même chose. S'il ne mange pas pendant 3 semaines, c'est la même chose. S'il ne mange pas pendant 3 mois, il suffit de voir les gens qui sont en réanimation, etc. On est obligé de faire de la mobilisation, sinon il y a des escarres, des embolies pulmonaires. Donc, c'est une réalité, c'est tout à fait factuel. C'est intéressant de voir que finalement, les gens, et c'est déjà très bien de le faire, reprogramment leur santé, leur bien-être par du mouvement. Ils se mettent à faire de la gym, c'est très bien, enfin du sport, de l'adaptation. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Si jamais ils sont bien conseillés, ils vont faire attention à une bonne hydratation. Quant à la respiration, ils n'en parlent même pas. Ça revient au débat sur il y a 30 ans, on ne parlait pas de nutrition. On ne connaît pas pourquoi. Ils disent je mange, j'ai faim, c'est tout. Maintenant, ça plus complexe que ça, plus intéressant aussi. Et c'est pareil pour l'inspiration, en fait. Les gens ne comprennent même pas pourquoi c'est intéressant de bien inspirer. Et toutes ces facettes-là qu'on peut décliner dans tous les domaines du bien-être, de la psychologie, de la posture, de la etc. Donc, c'est tout à fait une réalité, quoi. Ça montre le caractère absolument fondamental de cette logique et toute sa puissance. C'est les 3 piliers savourés. C'est ça. Ok. Quel sera le titre du prochain ouvrage écrit par Yvan Cam? Je ne sais pas. Je crois que ça s'appelle, pour l'instant, non, mais non, je n'ai pas la main sur ça. Ça s'appelle la gestion du stress par la respiration, 50 exercices pour gérer votre... Un truc comme ça. À quelle date? En théorie, en septembre. Ce qui veut dire que j'ai fini le manuscrit dans 3 mois. Voilà. Merci pour la qualité. Merci à toi, Laurent, et à bientôt. Ok, si pas plus de questions, nous aussi, on va aller manger. Donc, passez à tous une très bonne soirée. Merci à ceux qui sont restés malgré le son, malgré la bande passante, etc. Merci à ceux qui sont restés aussi sur Instagram. Et à bientôt en cours, en stage, par mail, quand vous voulez, en présentiel aussi dans les différentes villes où les instructeurs sont, donc Bordeaux, Paris, dans le Gers. Montréal. Et Montréal. Et voilà. Si vous passez à Montréal, n'hésitez pas à venir me voir. Ah ben oui, on viendra. Ça marche. Allez, merci. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, salut. Ça.